À tous, nous allons vous présenter notre projet pour modèle pédagogique sur la salsa comme un outil pour développer le langage corporel et des habiletés communicatives. Le groupe est conformé par Ana Ramirez, Laura Cruz et Hernan Pérez. Maintenant, pour vous contextualiser sur notre activité, c'est important de dire notre sujet principal qui est la salsa colombienne, comme un outil important pour développer le langage corporel et des habiletés communicatives chez les étudiants. Dans cette activité, nous allons prendre l'approche expérientielle car il est basé sur l'interaction entre les étudiants et les activités. Dans ce cas-là, cela va être illustré par les apprenants qui vont interagir avec ces danses à travers de l'enseignement des 3 pas basiques. Il faut dire que nous aurons plus importants les processus de réflexion et de libération corporelle, lesquels l'apprenant développe pendant qu'il danse, que le fait de savoir comment danser salsa. Pour mettre en place cette formation, il y aura 1 heure. Le public que nous avons choisi est des personnes qui ont entre 19 et 23 ans, qui ne sont pas si douées dans l'expression corporelle ni la salsa et veulent les améliorer. Notre objectif principal est de développer l'expression corporelle dans une activité déroulée dans un contexte social comme une danse de salsa pour après chercher aussi à améliorer notre capacité communicative dans d'autres situations comme des présentations, des oratoires ou même pour rencontrer quelqu'un. Maintenant, la deuxième partie, que c'est la partie de la pratique et l'explication de l'activité. Donc, avant de commencer dans la salsa colombienne, est important les mouvements du torse, en particulier les CKP et les mains. Ces mouvements nous aideront à libérer les corps et laisser aller les mouvements qui en cours. Un autre aspect important avant de commencer est qu'avec ces 3 pas, nous apprendrons à reconnaître les temps musicaux, avoir de la spatialité et aussi de la coordination. Donc, si nous marchions, nous allons diriger notre poids et pas de gauche à droite. Pour chaque pas, il y a un comptage pour ne pas perdre le temps musical et être coordonné. Les comptages est 1, 2, 3, 5, 6, 7. Sur l'un, les pieds à gauche marchent en avant. Ce n'est pas seulement marcher, c'est porter notre poids vers l'avant pour que les mouvements soient plus marqués. Avec les pieds droits sur les 2, nous nous retournons et nous marchons au centre. Maintenant, nous ferons l'inverse. Dans 5, les pieds droits marchera en arrière. Dans 6, nous marchons au centre et finalement dans 7, nous renvoyons notre pied droit au centre. Il s'appelle la ligne avec rotation à droite. On continue avec notre pas de va, une rotation rapide. Nous avons commencé notre va, pied à gauche, en avant dans 1. Entre 1 et 2, nous retournerons notre torse à gauche. En 2, nous avons marché avec les pieds droits en arrière pour faire les virages en 3. Après avoir tourné, nous avons terminé notre vase. De nouveau dans 5, nous marchons en arrière. Dans 6, nous marchons au centre avec les pieds gauches. Et dans 7, nous portons de nouveau notre pied droit au centre. Et finalement, le 3e pas qui s'appelle point du point. Cet pas est plus simple. Mais nous devons marquer davantage les mouvements de nos bras et de notre torse. Nous commencerons également par la gauche. Nous mettrons notre pied à gauche en point au centre dans 1, puis dans 3, nous mettrons notre pied à droite en point. Dans 5 et 7, nous répéterons l'étape. D'abord les pieds gauche, puis les pieds à droite. Maintenant, on va parler sur le processus d'apprentissage et chez les apprenants et où la pratique sera très essentielle parce que les apprenants commenceront à essayer de pratiquer les pas qu'on les a déjà montrés. Et cela va faire partie de l'expérience concrète ou l'expérimentation
que Kolb mentionne comme la première phase d'un cycle que le processus d'apprentissage expérientiel suit. Après, et comme la deuxième phase, on aura une observation réfléchie ou une réflexion quand les apprenants, commencent à se développer sans peur puisqu'ils ont commencé à parler entre eux. Par exemple, ils sont conscients de tout ce qu'ils font. Ensuite, dans la troisième phase de ce cycle, il y aura une conceptualisation abstraite ou un raisonnement où nous, les enseignants, identifierons qu'ils se soutiennent entre eux et s'ils ont des questions, ils les poseront. Et pour finalement regarder une expérimentation active qui sera la mise en pratique, la dernière phase de ce cycle d'apprentissage, quand les individus peuvent déjà danser et interagir de manière simple et naturelle avec ces sujets. Et pour finir, une fois qu'ils ont eu clair les pas, et après avoir vu comme toutes les phases de leur processus d'apprentissage, ils vont essayer de créer une chorégraphie en utilisant leur imagination et leurs sentiments aussi. Et bon, c'était toute notre activité d'enseignement. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.